Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous présente aujourd'hui le tirage pour les personnes du signe Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion pour le mois de janvier. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Pour l'instant, on est toujours au mois de décembre. Donc, je vous remercie à tous pour votre fidélité et votre confiance. Alors, ici, nous avons 9, 10, 11, 12. Nous avons le nombre 12. Quand on le réduit, on tombe sur 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on va mettre les dés ici. Merci à tous pour votre fidélité, votre confiance, d'être présents sur ma chaîne, de venir me rendre visite pour vos pouces et pour vos abonnements. Et bienvenue à toutes les personnes qui découvriront la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Donc, destinée aux personnes du signe solaire Lion, lunaire et ascendant Lion. Alors là, j'ai une carte qui vient de tomber. J'ai l'impératrice qui vient de s'éjecter du paquet et de tomber par terre. Alors, on en tiendra compte. On va voir si elle veut ressortir. Et on va aller voir quelles sont les énergies pour vous, mes amis Lion. Ce qui peut se passer en ce début d'année 2023. Qu'est-ce que les cartes veulent vous préciser comme message? Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? Donc, ça peut être du prédictif ou tout simplement des messages. Ça, c'est pas moi qui choisis. On va voir quelles sont les cartes qui sortent, les ressentis, comme je le fais chaque mois sur ma chaîne. Sur ma chaîne As de Pentacle. Alors, on va déjà aller faire une coupe pour nos amis Lion, signe solaire, lunaire et ascendant Lion. Alors, ici nous avons le pendu inversé et le chariot. Donc là, on vous dit effectivement qu'il y a une situation qui stagnait un petit peu, qui traînait en longueur, que vous traîniez un petit peu de la patte. Une situation un peu bloquée sur laquelle on vous demande de lâcher prise. Ou certainement aussi quelque chose, une situation sur laquelle vous aviez déjà lâché prise, une situation où vous étiez en stagnation, comme une forme de blocage. Mais ce n'est pas forcé que ça soit ce mois de janvier, ça peut être tout simplement la coupe qui va nous aider à interpréter le reste du jeu et qui nous indique qu'il y avait une situation qui était comme ça, qui était bloquée. Ça peut être carrément même l'année 2022 hein, qui était un peu bloquée pour vous, mais ce n'est pas forcé. Ça peut être tout simplement les derniers jours, les dernières semaines de l'année. Enfin, en tout cas, une situation dans laquelle vous traîniez un peu la patte. Moi, j'ai ce sentiment-là d'un boulet que vous aviez au pied, qui vous empêchait d'avancer, d'empêcher d'aller dans la direction que vous souhaitiez, dans laquelle vous souhaitiez aller. On va aller voir quelles sont les cartes. Donc, je vais mettre 4 arcanes majeurs pour vous, mes amis Lion, mes amis de la chaîne As de Pentacle. Ici, nous avons donc ce chariot inversé qui revient. Nous avons l'arcane sans nom et le monde. Donc là, on vous rassure, on vous dit que justement, ça va changer, qu'il y a une situation qui change, qui va changer, qui va prendre forme sous un jour nouveau et qui va enfin aboutir, enfin se finaliser. Peut-être aussi pour certains d'entre nous, ça peut nous parler de partir à l'étranger ou de partir loin d'une situation, une situation qui était un peu bloquée. Alors, on va aller voir. Hein. Donc, pour les cartes, nous avons le fou. Donc, ça, c'est très, très bien. Le pape. L'impératrice qui ressort ici et la tempérance. Donc, très, très beau jeu. Très belle carte. Très belles arcanes majeures pour vous, mes amis Lion, pour ce mois de janvier. Donc, on me parle bien d'une situation passée, qui est passée, hein, puisqu'on voit que là, ça s'arrange. La situation reprend une forme d'équilibre. Les projets reprennent vie. D'ailleurs, vont dans votre sens aussi. Hein. On vous dit qu'il faut être patient, que vous avez été patient d'ailleurs et que vous avez, comment vous dire, eu raison de vous écouter et de ne pas forcément écouter les conseils d'une personne qui était là peut-être sur l'année 2022 ou en fin d'année 2022 et qui est encore toujours là. Ça peut être une personne ou une situation ou certaines choses qui vous donnaient l'impression que par exemple vous ne pouviez pas faire comme vous aviez envie, vous ne pouviez pas aller dans la direction dans laquelle vous vouliez aller, comme si en fait il y avait quelque chose qui vous bloquait. On vous dit que ça c'est fini, ça se termine, voilà, ça se termine sur janvier, hein. Donc une transformation, un changement très probable et imminent qui va avoir lieu, qui va redonner en fait de l'énergie d'une part,
de la vitalité, un goût du challenge, un goût des projets, un goût du risque, mais aussi une forme de tranquillité, voilà, d'apaisement dans une situation. Alors, ça sera peut-être un challenge encore, hein, de pouvoir justement apaiser les choses, mais le résultat du mois, hein, puisque c'est un tirage en croix que je mets, que j'aligne, mais qui est en croix en réalité à la base, m'indique que ça va plutôt très bien se passer pour vous. Alors, on va aller calculer la résultante. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper parce que des fois, quand je calcule, je dois être mauvaise en calcul mental puisque des fois, je fais des mauvais calculs, ce qui change quand même un petit peu les choses, effectivement. Donc, on va essayer de ne pas se tromper. Alors, ici, nous avons le 10, 15, 19, 20, 21, 22. 2 et 2, 4. Donc, nous sommes sur l'empereur. La carte de l'empereur qui sort ici en résultante. On va voir dans quel sens elle sort. Elle sort ici. Donc, on vous dit que vous aviez été déstabilisé et empêché de mettre en place certaines choses dans votre vie. On vous dit également de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir aller trop haut, trop loin, n'importe comment. Vous avez de toute façon le fou qui est là, qui vous accompagne, qui est vous, hein, qui vous représente et qui vous accompagne sur ce mois de janvier pour pouvoir mettre en œuvre et réaliser vraiment toutes sortes de projets que vous auriez en tête ou toutes sortes peut-être vous libérer d'une situation, peut-être être plus aligné aussi par rapport à votre fort intérieur, à ce que vous ressentez au fond de vous. On vous dit que c'est très positif, de ne pas vous presser, d'ailleurs spécifiquement, de laisser les choses aussi un peu se faire. C'était le message du pendu en début de jeu. Donc ça c'est plutôt très bien. On va aller voir avec les arcanes mineurs quelles sont les cartes qui sortent ici pour vous, les amis lions, signes solaires, lunaires et ascendants. Bon, c'est plutôt un bon jeu hein, jusque-là. J'ai d'ailleurs de très très bons ressentis. On voit que la situation qui stagnait, qui était bloquée, elle change. Ici, j'ai l'as d'épée qui vient de se retourner. Donc, les projets reprennent vie. Les choses se mettent en mouvement aussi. Hein. Même si c'est dans la pensée, on voit que vous allez quand même réussir à commencer à insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie. Prenez le temps de le faire d'ailleurs et on vous invite vraiment très fortement à éviter toute forme de superficialité et de matérialisme. Là, avec cet empereur, pour moi, ça vient ici résonner comme un conseil. Attention aux choses superficielles, aux choses trop matérielles. C'est pas forcément l'essentiel dans la vie. Même si bien sûr on a besoin des choses matérielles pour pouvoir vivre ici-bas dans ce monde, on vous dit que ne prenez pas des vessies pour des lanternes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il n'y a pas que, par exemple, la position sociale qui est importante. Il n'y a pas que le travail qui est important. Il y a aussi d'autres choses qui vous nourrissent, mes amis lions, et dont vous avez envie, je pense, parce que ça me parle d'envie et de liberté aussi, hein, ce tirage. Donc, c'est plutôt un très beau tirage. On voit l'apaisement d'une situation et des changements. Des changements pour vous. Donc, si vous aviez une période peut-être un peu galère là, sur cette fin d'année, pour certains lions, par exemple, qui n'auraient pas eu forcément, je sais pas, la baraka ou qui ont été un peu empêchés de faire certaines choses, on vous dit que là, ça repart. Un Mars et ça repart, hein, c'est un peu ça. Là, ça repart pour vous en ce début d'année. Les projets reprennent vie. On arrête de stagner. On repart. Les choses s'arrangent. Hein. La tempérance dans cette position, c'est très très bon. Hein. Alors, on va aller voir. On va couper et on va recouvrir ici les arcanes majeurs avec des mineurs. Donc, sur le fou, sur le pape, sur l'impératrice, sur la tempérance et sur l'empereur. Donc, on va voir ce que ça peut nous dire. Alors, ici, nous avons le 10 de denier inversé, le 7 de bâton et nous avons le 2 de denier. Nous avons, pardon, le 6 d'épée. Donc là, on me parle quand même de guérison, de choses à laisser derrière soi, tout en continuant à se battre. On ne vous dit pas d'abandonner, hein, on ne vous dit pas d'abandonner, mais peut-être de vous délester de certaines choses, de certains boulets que vous auriez eu au pied. Moi, ça me parle de ça, d'un fil à la patte que vous auriez eu au pied, qui vous empêchait peut-être de réaliser, de mettre en place
des choses importantes et concrètes dans votre vie. On vous dit de continuer à vous battre, à essayer justement d'obtenir, par exemple, vos acquis, vos droits, d'obtenir les choses que vous voulez obtenir dans la vie, tout en essayant de laisser un petit peu un boulet que vous auriez au pied, si vous voulez, de côté, sur le chemin. Alors ici, nous avons le 7 d'épée, le 4 de coupe, le 5 de bâton, le chevalier de bâton et le 6 de coupe. Donc là, on me parle d'un manque de reconnaissance. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu un manque de reconnaissance dans leur travail ou vivent actuellement un manque de reconnaissance dans leur travail. Alors ça peut être un manque de reconnaissance, ça peut être aussi, comment vous dire, quelque chose qui n'était pas forcément très équitable, qui vous a fait mal. On vous dit quand même que vous allez en sortir, hein, puisque là ça tombe comme ça à l'envers. Je ne vois pas de naïveté, justement. J'ai l'impression que si certains d'entre vous ont été naïfs par rapport à une situation, ben là ils ne le seront plus en fait. Et on vous dit que vous avez la capacité d'absorber les coups, d'absorber les chocs et de dépasser, grâce à votre capacité mentale et votre sens aussi, à votre entrepreneuriat, si vous voulez, à votre sens inné pour pouvoir entreprendre des choses, puisque les lions, ce sont des personnes qui entreprennent des choses dans leur vie. On vous dit que vous avez les capacités de dépasser, grâce à votre mental, à votre projection et à votre pensée créatrice, les difficultés et les conflits que vous avez dans votre vie. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, on m'indique de ne pas vouloir aller trop vite, hein, de vous temporiser, de rester zen, de rester calme, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. D'accord ? On vous a certainement trahi. Je pense que vous avez été quand même trahi pour certains d'entre vous, et peut-être que même certains d'entre vous auraient tendance peut-être à abandonner une situation ou à quitter une situation en laissant certaines choses derrière eux ou derrière elles. D'accord? On vous dit d'y réfléchir quand même. Bon, c'est plutôt pas mal parce que on voit que vous vous écoutez, que vous cherchez à dépasser justement des trahisons et peut-être à quitter une situation, quitte à laisser les choses un peu comme un voleur derrière vous. Mais si vous le faites, je pense que vous devez avoir une bonne raison en fait. Je pense que vous devez avoir une bonne raison. Si certains d'entre vous sont tentés de partir, de quitter par exemple un boulot, une situation, un amour, une ancienne vie et de faire changer les choses, c'est que vous avez certainement de très bonnes raisons de le faire. Hein. Je pense que vous aurez très certainement de bonnes raisons de le faire. Donc écoutez-vous malgré tout. Puisque là on voit qu'il y a quand même des changements, des transformations, la fin de quelque chose. Vous terminez en fait un cycle sur ce mois de janvier. Voilà. Alors je vais peut-être rajouter une carte ici, une carte mineure sur le chevalier de bâton inversé, qui m'indique de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir griller les étapes, de ne pas se précipiter. Mais malgré tout, si vraiment, pour vous sentir bien, vous avez besoin de quitter une situation et de laisser des choses derrière vous, même si vous avez peut-être le sentiment d'abandonner certaines choses, des fois ça fait du bien de lâcher un petit peu un fil à la patte ou un boulet, ou des choses qui ne correspondent pas. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous vois faire. Quitter des choses qui ne vous correspondent pas, ou peut-être qui vous correspondaient à un moment de votre vie, mais qui ne vous correspondent plus. Alors, je vais mettre une carte ici. Donc, ici, nous avons le 8 d'épée et le chevalier de coupe. 4 d'épée, reine de denier, et nous avons ici la reine de coupe. Donc là, ce qu'on m'indique avec ces cartes qui viennent de sortir, c'est que, effectivement, peut-être que vous vous sentez, moi j'ai l'impression, je ressens en fait des personnes qui, depuis le début du tirage d'ailleurs, hein, qui ont le fil à la patte, qui ont un boulet au pied, qui ont envie, par tous les moyens, si vous voulez, de quitter cette situation. Et on vous dit que, quelque part, c'est peut-être d'ailleurs la meilleure chose que vous ayez à faire pour certains d'entre vous. On vous dit de vous écouter, on vous dit de garder votre indépendance, d'abandonner les choses derrière vous s'il y a besoin, peut-être pas tout, mais certaines choses de votre vie, en tout cas d'effectuer des transformations. Ça peut parler au niveau professionnel pour certains, hein. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, par exemple au niveau professionnel, ben, n'hésitez pas à transformer les choses durablement et à quitter cette situation. Alors c'est facile à dire, bien évidemment, puisqu'on a quand même besoin de manger,
Mais c'est peut-être le meilleur cadeau que vous pourriez vous faire, mes amis. Avec ce chevalier de coupe, on vous indique que justement, vous avez peut-être on dit souvent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais moi je vois quand même quelqu'un ici qui partirait vers des cieux plus beaux et des prairies plus vertes. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça m'indique. C'est un peu comme ça que ça me parle. Donc, vous voyez ce que vous voulez faire de ce message. Ça peut parler au niveau professionnel pour certains d'entre vous ou à un autre niveau. Donc, on va aller voir maintenant pour chaque élément du zodiaque. Non, n'importe quoi. Ça, c'est le signe de la semaine. Pour chaque décan, pardon, n'importe quoi. Pour chaque décan, pour les amis Lion, premier, deuxième et troisième décan. Donc, si vous regardez pour votre signe solaire... Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes que je vais sortir. Ou sinon, vous prenez celle qui correspond à votre décan. Et on va aller voir un message en plus pour vous pour ce mois de janvier. En premier, je vais faire une coupe qui concerne tout le monde. Alors ici, nous avons le 3 de bâton, donc qui entreprend, hein, même avec une jambe cassée. Le 8 d'épée qui était déjà sorti ici, qui ressort ici, qui m'indique vraiment que vous avez un fil à la patte, vous vous angoissez, il y a des choses qui vous ont stressé, qui vous ont pris le chou, peut-être trop pris le chou, vous êtes peut-être senti paralysé, mais j'ai pas l'impression forcément que c'est vous d'ailleurs qui vous êtes bandé les yeux ou qui vous êtes senti paralysé tout seul, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même une situation ou un blocage, quelqu'un qui vous a mis un veto ou qui vous met un veto, et ça, vous n'en pourrez plus, vous en aurez marre en fait, vous aurez envie de l'abandonner derrière vous, quitte à partir pour récupérer votre indépendance, pour récupérer votre liberté, votre sensation de liberté aussi pour certains d'entre vous. On vous voit partir, même écloper, mais partir quand même. Alors, voyons ces cartes pour nos amis premier, deuxième et troisième décan signe solaire. Et ou sinon, vous choisissez une carte. Alors là, j'en ai 2 qui ont voulu se retourner, mais elles se sont remises. Donc, pour nos amis Lion, premier décan, Lion, deuxième décan et Lion, troisième décan. Donc ici, nous avons le cavalier de coupe qui sort quand même 2 fois pour vous ici, le 8 de pentacle, donc ça c'est plutôt pas mal, et l'empereur. Donc on vous dit que effectivement, si vous avez envie de vaquer à d'autres occupations, d'aller saisir une prairie, même si tout le monde vous dit par exemple qu'elle n'est pas forcément plus verte ailleurs, peut-être que vous le sentez comme ça et que c'est ce que vous auriez de mieux à faire. En tout cas, on vous dit de vous écouter, vos projections sont bonnes, si vous voulez. Vos projections sont bonnes. Moi, j'ai le sentiment, en fait, que vous êtes apte à construire certaines choses importantes. Vous êtes la personne de la situation, la meilleure personne, en tout cas, placée dans votre vie pour pouvoir vous conseiller. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas forcément écouter des personnes qui seraient là dans ce mois de janvier pour vous donner des conseils, parce que ça ne serait pas forcément les bons conseils. Au contraire, écoutez-vous vous-même. Écoutez-vous vous-même, même si les choix sont difficiles, les décisions sont peut-être compliquées à prendre, on vous dit que vous pouvez construire de nouvelles choses et partir sur un chemin plus vert, une prairie plus verte pour vous. De toute façon, vous le savez très bien. Alors ici, nous avons le 5 de bâton pour nos amis du premier décan. Le 5 de bâton qui me parle de conflits mentaux et de conflits avec des personnes. Donc je pense que pour les personnes du premier décan, vous êtes soit en conflit ouvert avec quelqu'un dans votre vie, au niveau professionnel ou autre, et ça vous pose problème, vous seriez prêt, je pense, à quitter, à partir. Vous devez certainement vous poser des questions par rapport à ça, notamment si vous êtes du premier décan, ou si vous avez choisi cette carte. Je ressens que dans ce cas-là, vous avez vraiment une envie, comment dire, irrépressible, je ne sais pas comment on dit exactement, mais une envie irrésistible, si vous voulez, de tout lâcher en fait. De tout abandonner, mais c'est pas irréfléchi. On vous dit de ne pas aller trop vite, de prendre le temps qu'il faut, mais c'est pas irréfléchi. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que vous êtes apte à penser et vous êtes la meilleure personne, la mieux placée et la plus apte à penser pour vous, pour savoir ce que vous devez faire dans votre vie.
Ici, nous avons le jugement pour les personnes du second décan. Donc, vous terminerez un cycle, vous terminerez quelque chose et vous aurez d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, comme un appel à renaître, un appel à revivre, un appel à faire avancer des projets, à accomplir certaines choses dans votre vie. Et aussi, certainement, à vous stabiliser de manière interne, à vous temporiser, à faire des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien, qui vous équilibrent. Hein. Et là, je pense que vous ressentirez une pression interne irrésistible de lâcher certaines choses concrètes, hein, quand même, assez concrètes. Certains boulets, par exemple, comme je vous dis, hein, un travail, par exemple, qui ne vous convient pas, qui est trop prenant, dans lequel on ne vous respecte pas, par exemple, dans lequel... je sais pas moi, on peut par exemple mal vous parler, mal se comporter ou qui ne vous nourrit pas simplement. Vous aurez comme un appel à vous libérer, mes amis lions. Vous verrez, on en reparlera. Et ici, nous avons le 7 de coupe pour les personnes du 3e décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Ce 7 de coupe m'indique que vous avez énormément de choix, que votre quête de l'idéal, je pense que pour certains d'entre vous, vous devez être très idéaliste et votre envie irrésistible de peut-être de faire cavalier seul, de partir dans une direction, vous ouvrira des possibilités, énormément de choix. Peut-être compliquera la tâche parce que ça vous demandera de choisir parmi plusieurs possibilités. Faites attention quand même d'ailleurs aux illusions, hein, parce que c'est très possible qu'il y ait certaines choses, comme je vous disais tout à l'heure, qui se présentent, que tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein, que peut-être les choses seront un peu superficielles sur certains choix que vous aurez à prendre sur ce mois ou certaines possibilités qui s'offriront à vous, mais elles seront bien là. Hein. De toute façon, écoutez-vous, vous avez les réponses en vous. Mes amis lions, voilà, je n'ai pas d'autre message pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un excellent mois de janvier. En tout cas, je vous sens bien parti pour vous écouter. Quelque part, en faire un peu à votre tête. Mais bon, ça, on connaît les lions, on sait que quand même, ils s'écoutent. Alors, les lions, ce sont des personnes qui écoutent hein, les conseils des gens, mais ils en feront toujours au final qu'à leur tête. Voilà. Et ça, c'est bien, en fait. Et c'est aussi un petit peu le message des cartes, c'est-à-dire... Si on vous donne des conseils, vous pouvez les écouter, ça peut vous enrichir, ça peut vous apporter une nouvelle vision, des nouvelles possibilités à explorer. Mais vous vous écoutez, vous, parce que le meilleur conseiller, c'est vous. Vous êtes votre meilleur ami, mes amis. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Merci.